et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Côté technique, je suis assisté par Fabrice Ndimulukunde et Steve Niungeko. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce samedi 20 mars 2021. Les titres pour commencer. Les cotisations journalières des associations des transporteurs suspendues par le ministre de l'Intérieur, le motif étant les détournements de ces fonds collectés depuis plusieurs années. Des pluies torrentielles ont fait hier des dégâts à Gatumba et en province Cibitoke. Un enfant est mort et plus de 90 maisons détruites. Enfin, les cultivateurs de Bubanza victimes d'une très grande taxation. Même la récolte destinée à la consommation familiale est taxée. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Et je viens de vous le dire, un enfant est mort à cause d'un mur qui s'est écroulé. Plus de 40 maisons et 11 salles de classe détruites à Gatumba, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. À l'origine des pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus dans cette localité la soirée de ce vendredi. Grande est la désolation des victimes de cette catastrophe naturelle. Emmanuel Niungeko nous fait le point. Ces pluies mêlées de vents violents qui ont emporté la vie d'un enfant et causé beaucoup d'autres dégâts se sont abattus en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi vers 17h ce vendredi. Même si elles ont duré peu de temps, les tours de 40 maisons appartenant aux habitants du site de déplacés situé sur la colline Kigwati 2 ont été emportés et plusieurs champs endommagés. Un habitant de la localité témoigne. Au moins 40 maisons du site de BPE et plusieurs champs de culture ont été emportés. Les bananiers et les plants de manioc, tous sont tombés par terre. En salle de classe, des écoles fondamentales de Rukaramu 1 et 2 et du lycée Rukaramu ont été détruites. C'est parmi les 11 salles de classe détruites sont des écoles fondamentales Rukaramu 1 et 2, plus les bureaux du directeur, tandis que les 4 autres sont du lycée communal Rukaramu, plus les bureaux des responsables de cet établissement. Sur la sous-colline Kagaragara, on dénombre également 8 maisons dont les tôles ont été emportées. La population demande une aide d'urgence pour que les victimes aient de l'abri et que les élèves puissent étudier tranquillement dans la mesure où ça fait la deuxième fois qu'un incident pareil se produit. Ce qui est urgent, c'est que le ministère de la Solidarité puisse faire quelque chose dans les meilleurs délais, sinon la population n'y peut rien. Il y a un certain temps, les taux de ces salles de classe avaient été emportés et l'administrateur communal de Mutimbuzi a donné des tôles ayant une valeur de 5 millions. Certains habitants ont passé la nuit dans des salles de classe qui n'ont pas été touchées. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Désiré Sengiyumva, le gouverneur de la province de Bujumbura, ainsi que Imer de Sabushimike, la ministre de la Solidarité, mais tous les deux, leur téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci Emmanuel Niungeko. Et des pluies torrentielles ont aussi causé des dégâts ce vendredi en commune Rugombo de la province Cibitoke. Les secteurs les plus affectés sont les secteurs Malambo 1 et 2 ainsi que le secteur Munika 2. Selon une source proche de l'administration, 50 maisons en tout ont été détruites complètement. Après une pause, on parle droits de l'homme. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Droit des réfugiés burundais d'abord. Le responsable du camp Nyarugusu en Tanzanie a rappelé hier aux réfugiés burundais qui doivent rentrer dans leur pays. Le dit camp héberge des réfugiés burundais et congolais, mais seuls les burundais se sont vus refuser toute activité génératrice de revenus. Retour au pays pour parler arrestation ce jeudi de 3 Imbonerakure qui semaient la terreur au chef-lieu de la province Ruyigi. Ces Imbonerakure sont auteurs de plusieurs actes de violation des droits humains, de vol à main armée. Les habitants de cette localité se réjouissent de cette interpellation et demandent à la justice de les punir conformément à la loi. Balthazar Mibour.
Les trois Imbonerakure responsables de plusieurs actes de violation des droits humains, dont le vol à main armée au chef-lieu de la province Ruyigi, sont un certain lévrier surnommé Kamoteri, Nyandwi et autres originaires de la commune Gisuru. Selon notre source en commune Gisuru, les trois Imbonerakure portaient souvent des armes à feu pendant la nuit, comme s'ils étaient en garde. C'est lui qui a la malchance de les clouer en cours de route et rançonner. Lorsqu'il n'a pas sur lui de l'argent, il est tabassé ou même tué, comme l'indique un des habitants de la ville de Ruyigi. Nous sommes vraiment satisfaits de l'arrestation de ces Imbonerakure qui ont failli tuer cette nuit un commerçant de la ville de Ruyigi. Ils lui ont intimé l'ordre de céder son argent et ils ont ensuite tiré sur lui. Ils étaient vers 19h30. Ces Imbonerakure sont aussi nommés Kamoteri, Nyandwi et un autre originaire de la commune Gisuru. Nous nous réjouissons de cette arrestation car ce sont les mêmes Imbonerakure qui ont tué un laborantin de l'hôpital Ruyigi. Ils ont commis beaucoup d'autres crimes, dont le vol à main armée. Les habitants de la ville de Ruyigi demandent à la justice de punir ces Imbonerakure conformément à la loi, surtout que 2 parmi les 3 ont été sortis de la prison, accusés de tentative d'assassinat des responsables du parti CNDD-FDD dans cette province. Lorsqu'ils sont appréhendés, ils passent un laps de temps à la prison. On ne sait pas pourquoi ils sont vite relâchés. Nous demandons à la justice de les punir sévèrement car lorsqu'ils sortent de la prison, ils commettent plus de crimes. On se rappelle que ces Imbonerakure ont failli tuer le responsable du CNDD-FDD en province Ruyigi lorsqu'ils ont été sortis de la prison centrale de Mimba. Cette population de la ville de Ruyigi, victime de ces actes de barbarie, demande aux responsables du parti au pouvoir d'instruire leurs militants afin qu'ils puissent couper court à cet acte ignoble. Balthazar Miburo. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme exhorte les victimes des différentes violations des droits humains, leurs familles, à faire leur les textes légaux de protection des droits de l'homme en Afrique, tout en rappelant que les mécanismes africains des droits humains ont la capacité de combattre l'impunité des violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité perpétrés sur le territoire burundais. Cette coalition encourage aussi les organisations burundaises œuvrant dans ce domaine à obtenir le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Suivez plutôt Eulalie Nibizi, directrice exécutive de la CBDDH. L'initiative de la campagne de dissémination de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et autres instruments et mécanismes connexes a été faite dans le souci de combler le gap d'information sur les droits et libertés garantis par cet instrument et ses protocoles et le fonctionnement des mécanismes de mise en œuvre, plus particulièrement la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'impunité totale assurée aux auteurs des violations des droits humains, y compris des crimes contre l'humanité, peut être battue en brèche par l'usage des mécanismes africains des droits humains. Pour que cela soit possible, il faut que les citoyens burundais, les victimes des violations, leurs familles et les défenseurs des droits de l'homme s'approprient de ces instruments légaux et accroissent la collaboration avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les organisations de la société civile burundaise sont encore une fois encouragées à acquérir le statut d'observateur auprès de la Commission afin d'avoir plus d'espace dans les activités de cette dernière. La CBDDH demande enfin au gouvernement burundais de remplir ses obligations en intégrant dans la législation interne les dispositions de la Charte africaine et des protocoles qu'il ratifie comme le recommande la loi fondamentale. Encore une fois, Eulalie Nibit. Notre campagne visait aussi à rappeler à l'État du Burundi d'honorer ses engagements en mettant en œuvre toutes les dispositions de la Charte et celles des protocoles qu'il a ratifiés. En effet,
Si l'article 19 de la Constitution de la République du 7 juin 2018 stipule que les droits et les devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution, la promulgation des lois liberticides, la fermeture de l'espace civique, l'impunité des violations des droits humains, etc., constituent une entorse grave à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et devraient être corrigées. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, appelle le gouvernement du Burundi à premièrement, soumettre régulièrement un rapport sur des mesures d'ordre législatif prises en vue de donner effet aux droits et libertés garantis et reconnus par la Charte en vertu de l'article 62 de la même Charte. 2. Faire une déclaration en vertu de l'article 34 alinéa 6 du protocole à la Charte portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples afin de permettre aux victimes de se pourvoir devant elles. 3. De ratifier sans délai le protocole de Maputo relatif aux droits des femmes en Afrique. C'était Eulalie Bidzi, directrice exécutive de la CBDDH. Et ces messages viennent clôturer la campagne de dissémination de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été animée pendant 4 mois par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Humura Burundi. Page gouvernance à présent, plus de collecte d'argent sur les différents parkings de la mairie de Bujumbura. La décision a été annoncée ce vendredi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité aux représentants des associations des transporteurs. Le ministre a précisé que le constat a été que ces sommes d'argent sont détournées par les représentants des dites associations. Les détails avec Éloge Divin Remesha. Je demande pardon aux citoyens concernés qui étaient censés être protégés par le gouvernement. Il est venu un groupe de gens qui ont commencé à faire des collectes d'argent alors que la destination n'était pas connue. L'État a été tout simplement défaillant. Ces propos ont été déclarés hier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au cours d'une rencontre qu'il a eue avec le maire de la ville et les représentants des associations de transport. Le ministre Gervais Ndirakobucha s'adressait aux représentants des associations des conducteurs de bus, de motos et de taxis vélos. Le ministre n'y est pas allé par 4 chemins pour déclarer que ces représentants ont été caractérisés par des malversations et que le ministère a failli à sa mission. Tout ce que vous avez déjà fait était illégal. Vous me comprenez? Pourquoi vous ne répondez pas? Toutes les cotisations collectées depuis la création de vos associations, c'était du vol organisé. Ce qui est déplorable, franchement, c'est que le ministère de l'Intérieur devrait agir pour aider les citoyens, car c'était à lui que vous tenez votre agrément. Gervais Ndirakobucha a également mis en garde les représentants des associations de transporteurs. Les responsables de ces détournements d'argent seront exemplairement sanctionnés. Ne pensez pas que vous êtes intouchable et ne pensez pas également que c'est fini. En aucun cas. Le ministère va mettre en place une équipe qui comptabilisera toutes les sommes d'argent collectées. Cela ne peut pas passer inaperçu. Nous devrons connaître ce qui était derrière vos actions, car vous vous considérez tel un État dans un autre État. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup ont dit ici que s'ils s'organisent en association, la Trabou leur exige d'intégrer dans cette association. Nous voulons savoir où est-ce que la Trabou tire ses forces. Ces propos du ministre Gervais Ndirakobucha viennent après la décision du même ministère d'il y a plus d'une semaine, suspendant toute collecte de cotisations sur les parkings pour éviter qu'elles soient confondues aux taxes gouvernementales, a-t-elle été justifiée. À titre de rappel, les membres des associations de transporteurs n'ont jamais cessé de dénoncer les malversations opérées par leurs représentants. Des victimes de ces dénonciations ont été signalées et étaient soit emprisonnés, soit menacés. Ces transporteurs demandent alors au ministre Gervais Ndirakobucha de concrétiser ces paroles et que les auteurs de ces malversations soient arrêtés. Merci Eloge Divin Remesha. Et à Bubanza, les cultivateurs grognent suite aux multiples taxes sur leurs récoltes qu'ils doivent payer. Ces cultivateurs font savoir qu'ils ne peuvent rien récolter sans donner de taxes, même si c'est pour la consommation familiale.
humura Burundi. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. La date du 21 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des forêts. Ce mini-magazine de la synergie revient sur l'état des lieux des différentes forêts protégées du Burundi, aujourd'hui menacées par la main humaine qui devrait plutôt les protéger. Au cœur de la société vous est présenté par Thierry Bigilindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, en l'an 1933, sous l'autorité coloniale belge, toutes les forêts sont devenues les réserves officielles. Mais ce n'est que le décret du 3 mars 1980 qui a mis en place la législation des aires protégées. La démographie galopante et les feux de brousse font partie des menaces sérieuses pour l'environnement et surtout les forêts protégées. Quel est l'état des lieux actuels de ces réserves forestières ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger et restaurer ces forêts? C'est de cela que nous allons parler dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 20 mars 2021. À la présentation, c'est Thierry Bigilindavi. Bienvenue. Vraiment, protégeons la planète, protégeons la terre. Nous serons... Le Burundi dispose de plusieurs forêts protégées qui sont éparpillées un peu partout dans le pays. Trésor Nyongabo de la radio RPA nous fait un rappel. Le Burundi regorge de plusieurs types de forêts. Selon des informations que nous détenons d'une source au ministère de l'Environnement, il y a en premier lieu des parcs nationaux. Selon cette source, ces parcs s'étendent sur une superficie de 100 800 hectares. Il s'agit du parc de la Ruvubu, celui de la Kibira et celui de la Rusizi. Le Burundi connaît aussi 5 aires protégées, raconte notre source. Il s'agit de l'aire de Gisagara à Changuzo et l'aire de Mabanda Nyanzalak à Makamba, avec en tout 1730 hectares de superficie. Les aires protégées de Mukunguru Kambasi et celles de Kinoso s'étendent sur une superficie de 24 500 hectares. À Kirundo, au nord du Burundi, il y a des paysages protégés du nord, couvrant une superficie de 1570 hectares. Le Burundi connaît également des réserves naturelles au sud. Celle de Bururi a une superficie de 3200 hectares, celle de Kigwena 500 hectares et celle de Vianda-Rumonge 4500 hectares. Cette richesse est toutefois menacée par l'homme. Vous venez de l'entendre que les forêts au Burundi, même si elles sont protégées, les menaces ne manquent pas. Au micro de Bertrand Ngendakurio de la radio Inzamba, Mamé Sabouchimike, président de l'association Les Amis de la Nature, énumère les différentes menaces. L'ennemi commun de ces forêts sont notamment les ménages qui vont habiter dans ces forêts. Deuxième ennemi commun, c'est ces personnes mêmes qui cultivent dans ces forêts. Nous donnons l'exemple de la forêt de Vianda, de Rukambasi et de Kinoso, où plus de 200 ménages se sont installés illégalement dans ces forêts. Un autre ennemi commun pour ces forêts, ce sont des personnes qui vont chercher les planches de haute qualité, notamment en provenance d'un arbre qu'on appelle Umuyove en Kirundi. Ceux qui font la carbonisation dans ces forêts sont des ennemis de ces forêts. Aussi, ceux qui font le braconnage, ceux qui cherchent les médicaments naturels, ce sont ces catégories des gens qui menacent l'existence de ces forêts. Le premier ennemi de ces forêts, c'est le refus de mettre en application la loi protégeant les forêts. Que faut-il faire donc pour contrecarrer ces différentes menaces? Encore une fois, ma mère Sabouchimike. Ces lois sont là, le code forestier est là. Ces lois ne sont pas mises en application, alors que l'organe qui est le BPI, qui devrait mettre en premier lieu en application ces lois. Chaque chef-lieu de la commune, il y a le commissaire, il y a la police. Au niveau province, il y a des gouverneurs, il y a des procureurs, il y a des juges, il y a des commissaires. Ces forêts sont détruites au vu aussi de tout le monde. C'est pourquoi nous recommandons vivement
au gouvernement du Burundi de prendre en main cette question sans délai, sans oublier de mettre en application les recommandations des normes internationales qui demandent à chaque pays de disposer 18% des forêts naturelles. Mais pour le Burundi, en 2014, on était à 8%. Ce que nous recommandons encore une fois au gouvernement du Burundi, c'est de protéger les montagnes ci-après contre les feux de brousse. La montagne de Gihinga en province de Mwaro, les chaînes de montagne de Mpungwe, de Nhoma, de Birime, d'Inazegwe, de Kibimbi, de Kigambwe, qui sont dans les provinces de Bururi, Makamba, Ruyigi et Rutana. Après 5 ans, 6 ans, on commencera à voir une forêt ombrophile où on trouvera la biodiversité. Si nous ne protégeons pas ces forêts, ça sera la catastrophe. Il y aura la désertification au Burundi, l'illégalité de pluie et la récolte sera minime et ce qui causera de la faim et de la famine. Malheureux, sans fleurs, sans herbe, nous serons malheureux, sans... Vous venez de l'entendre comme moi que le défi majeur, c'est l'absence d'une volonté politique dans la mise en application de la loi qui protège les forêts. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Thierry Bigilindavdi, j'étais à la présentation. Au revoir et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi Thierry Vigilindavdi. C'est donc par cette production synergie que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 20 mars 2021. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!